Bonjour à toutes et à tous et joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées entre le 1er et le 31 octobre. Je suis ravie de vous retrouver et surtout je suis ravie de pouvoir vous offrir ce petit cadeau à ma hauteur de ce que je peux faire, c'est-à-dire un tirage juste pour voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, le plus important, en fait, c'est pas une vidéo qui s'adresse aux énergies du mois d'octobre, mais ça s'adresse à ceux qui sont nés en octobre. Rien que déjà autour de moi, j'ai 3 personnes entre le signe de la balance et le signe du scorpion qui sont du mois d'octobre. Donc je voulais aussi de toute façon vous faire ce petit cadeau à vous. Je vais voir, je ne sais pas si elles vont parler du domaine pro, du domaine familial, du domaine sentimental. Je laisse juste les cartes s'exprimer et vous délivrer le message. Je ne m'adresse pas forcément à vous en tant que personne du signe de la balance d'octobre ou personne du signe du scorpion d'octobre, mais vraiment en tant que personne née en octobre. Allez, je prépare tout ça, je vais voir ce qui m'appelle pour vous et je reviens. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le tarot. C'est celui qui m'appelle, celui-ci. Donc, je pense qu'il a des messages à vous délivrer. Oui, je sens bien qu'on a envie de vous parler. Allez, pour les personnes qui sont nées entre le 1er et le 31 octobre, qu'ont-elles besoin de savoir ou d'entendre, peu importe quand est-ce qu'elles tomberont sur cette vidéo. Ok, bon, dis donc. Dis donc, dis donc. Alors là, vous entrez dans une phase où les choses vous semblent peut-être un peu bloquées pour le moment, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser. Pour certains, vous attendez une réponse, pour d'autres, vous attendez un papier, pour d'autres, vous attendez le bon moment pour agir dans une situation. Mais on commence quand même avec la carte du pendu, c'est-à-dire le sentiment ou la sensation que pour le moment, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, comme vous l'avez prévu. Et en fait, on est en train de vous dire ici que, parce que j'ai quand même la reine d'épée ici, on attend que vous ayez un peu plus de clarté dans votre tête. D'ailleurs, la reine d'épée, elle peut aussi correspondre à tout le domaine de la pensée, de l'intellect, des décisions que l'on doit prendre afin de pouvoir vous faire avancer. Là, je sens qu'il y a une dualité. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez dans un carrefour de vie. Il y a 2 voies possibles et vous ne savez pas, en fait, est-ce que je prends la voie de gauche ou la voie de droite, ou est-ce que je reste là où j'en suis? Et c'est ce qui fait que pour le moment, les choses sont peut-être en ralentissement ou sont peut-être bloquées pour le moment, le temps que vous puissiez notamment y voir un petit peu plus clair pour décider, pour trancher et pour pouvoir avancer. On va continuer parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, mine de rien, après, là encore, j'ai quand même pas mal l'intellect. J'ai le cavalier d'épée. Ça veut dire qu'une fois que vous allez y voir clair, une fois que vous allez trancher, je sens que les choses s'accélèrent. Et si elles s'accéléraient là, maintenant, à cet instant, eh bien, vous ne seriez pas totalement sûr. Et c'est comme si on vous disait que peut-être il manque un élément, une petite pièce du puzzle pour que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause et foncer en fait sans se retourner. D'autant plus que j'ai la carte derrière du 6 de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, qui nous parle également de reconnaissance. Quelque chose qui se voit, quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Et encore derrière, j'ai la carte de l'étoile. Il y a une notion ici de foi, il y a une notion également de transparence, peut-être que pour le moment, parce qu'il ne faut pas oublier que l'étoile, elle vient quand même après la tour, donc quelque chose qui nous a un petit peu bousculé, mais elle vient en nous disant, ok, bah peut-être que j'en avais besoin, parce que je vais pouvoir me poser, prendre de la hauteur, prendre du recul avant de pouvoir foncer. Vous savez, comment dire, c'est un petit peu comme quand on est dans une voiture, on ne peut pas tout le temps être en première, on ne peut pas tout le temps être en 5e. Et parfois, il faut rétrograder pour reprendre de la vitesse et remonter les vitesses. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous. Il y avait peut-être besoin d'une prise de hauteur, d'une prise de recul, avant de pouvoir, tel le cavalier d'épée, foncer à nouveau. Magnifique. Allez, on va continuer pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Pour les personnes nées en octobre, ici on vous parle du changement. Eh oui, on est vraiment en train de vous préparer à un changement important. Ici, c'est la carte 5h55 et on vous dit:
Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. D'où la carte ici de l'étoile. Cette notion de foi, cette notion peut-être pour certains de prière, pour certains d'invocation, quelque chose où on vous dit qu'en fait on vous entend. Et c'est pas parce que vous n'avez pas cette chose-là telle que vous la voyez ou telle que vous l'attendez qu'elle n'est pas là autour de vous. On est en train de vous préparer justement pour que potentiellement vous puissiez l'obtenir et que vous soyez prêt à ce moment-là à pouvoir l'accueillir et la réceptionner. Magnifique. Magnifique, ouais, bah oui, il y a peut-être des choses d'abord qui doivent s'équilibrer, ne serait-ce que dans votre pensée, ne serait-ce que dans votre vie personnelle, dans vos émotions, dans vos énergies. On est en train de préparer tout ça, magnifique. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On va prendre, non, c'est celui-ci qui m'appelle, ok. Pour les personnes nées en octobre, pour leur anniversaire, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît, qu'ont-ils besoin de savoir et d'entendre? Oh là, incroyable, on n'invente pas les cartes. Le changement, il est là. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 10. Et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, on est en train de préparer pour que la roue puisse avancer. C'est comme si on était un peu en train de déblayer la route pour que ça puisse à nouveau avancer. Et la carte, elle est quand même sortie en dessous du pendu. Donc, ça veut dire que ce blocage ou ce ralentissement est parfaitement voulu. C'est même une bénédiction pour que les choses puissent avancer dans, comment dire, dans les meilleures conditions possibles. Allez, s'il vous plaît, pour les balances et les scorpions d'octobre. Ok, eh oui, parce que pour le moment, vous n'y voyez pas très clair, d'autant plus que c'est la carte numéro 48, et qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 12, le pendu. Et c'est vraiment nécessaire aujourd'hui que les choses soit dans ce blocage peut-être extérieur ou ce blocage au niveau de la matière, que c'est palpable, pour que le temps que dans votre tête ce soit plus clair. Et je vous disais tout à l'heure, la prise de recul pour trancher et pour cette fois-ci foncer sans se retourner. Ici on nous parle du voyage, déjà ça me fait penser à quelque chose en mouvement. Donc on est en train de vous dire que même si vous avez l'impression que tout est bloqué, c'est pas totalement le cas. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler de réponses que l'on attend au niveau de déplacement, au niveau d'un déménagement, au niveau d'un grand changement, au niveau d'une mutation, peu importe. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que les choses, là encore, sont en mouvement, peut-être plus lentement, mais en tout cas, elles avancent. Le temps que vous puissiez voir plus clair dans la compréhension des choses. Parfait, allez, on continue. Pour les personnes nées en octobre, oh, mais voilà, la roue, elle est bel et bien là, par 2 fois. Ici, on nous parle à nouveau d'un changement favorable, hein, de quelque chose qui évolue de manière positive. Ici, on me dit qu'il va y avoir un événement, un petit peu comme un élément de surprise, quelque chose à un moment peut-être qu'on n'attend plus, peut-être une nouvelle, un document, quelque chose où en fait ça fait débloquer, où ça ouvre, ça commence à entrouvrir une porte. J'en ai trop, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les personnes nées en octobre. Ben ouais. Je pense que pour certains, ça vous met dans une situation de stress. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que parce qu'en fait, on ne contrôle pas. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas parce qu'elles ne sont pas à votre pouvoir de contrôle.
Peut-être que vous attendez quelque chose de l'administration, de votre patron, de votre famille. Bref, il n'y a pas que vous dans l'histoire qui pouvez décider. Il y a comme une attente et c'est pas pour rien ici. Cependant, on vous dit que sur ce stress, sur cette épreuve que vous avez l'impression en tout cas de passer, ou cette insatisfaction ou cette impatience, il y a quelque chose qui arrive, on nous parle d'abondance. Alors, c'est pas que financier, l'abondance. J'ai l'impression que pour peut-être une personne d'entre vous, il y a l'attente peut-être d'un déblocage financier, d'une prime ou d'une évolution professionnelle pour soit déménager, soit voyager. Il y a cette notion comme ça, j'attends quelque chose pour pouvoir enclencher quelque chose derrière. Magnifique. Alors, en tout cas, ouais, s'il y a quelque chose où vous êtes en hésitation en ce moment, moi, je vois que vous allez trancher prochainement. Alors, peut-être parce que vous allez avoir des informations complémentaires. Peut-être qu'il y a des choses où là, c'est encore un peu trop le flou pour pouvoir décider, pour pouvoir se positionner, mais c'est quelque chose qui va changer. Ici, on nous parle du rassemblement. Vous voyez, il y a quelque chose qui coule lentement, mais sûrement, et qui arrive vers vous. Et avec la carte de la marche, je vous disais que les choses n'étaient pas totalement arrêtées. Les choses sont en mouvement, mais c'est juste qu'elles ne sont pas en mouvement dans votre, comment dire, dans votre vie de manière palpable. Et pourtant, elles le sont. D'autant plus que c'est la carte numéro 10. Et le 10 dans le tarot de Marseille, à nouveau, c'est la roue de fortune. Donc, il y a cette notion ici de avoir l'impression ou avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire bouger une situation. On vous dit qu'il y a un timing divin, que c'est parfaitement voulu, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va durer très longtemps. Vous allez y voir plus clair prochainement, mais on est clairement en train de vous préparer à un changement assez important. Et puis parfois, en plus de ça, on n'a pas envie que vous puissiez prendre une décision et puis le regretter une semaine après. Là, on essaye vraiment de vous faire, de vous donner les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir choisir ou décider et par la suite avancer. Super. Allez, on va reprendre un petit message conseil pour les personnes nées en octobre. Quels sont les conseils que l'on souhaite leur donner? Eh oui, on vous parle ici de l'évolution. 14h14, le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. On vous dit si tu rencontres un obstacle, bon ben voilà, on est en plein dedans. Ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, la tempérance nous parle aussi de quelque chose qui va se fluidifier. Si pour le moment, vous avez l'impression d'avoir un mur devant vous, c'est quelque chose qui va s'effriter au fur et à mesure pour que vous puissiez voir plus clair et dépasser justement ce mur. Je vais juste prendre une dernière petite carte pour vous. Allez, pour les personnes. Ici, on vous dit que les émotions montent en flèche. Il y a cette notion, vous savez, quand on n'arrive pas à maîtriser quelque chose, à contrôler quelque chose, du coup, il y a un sentiment de peur, il y a un sentiment de frustration, il y a un sentiment d'impatience ou de déception qui peuvent remonter à la surface. Mais on est en train de vous dire que ces émotions ne représentent pas ni la situation, ni la personne que vous êtes. Ce sont juste des messages sur un instant bien précis. Donc, accueillez ces émotions qui peuvent vous mettre un petit peu, comment dire, pas forcément dans une zone de zénitude. Accueillez-les, écoutez-les, et puis vous allez voir de toute façon qu'au fur et à mesure que les choses avanceront, ces émotions-là vont se modifier pour laisser place à d'autres choses un petit peu plus favorables. Je vous fais plein de bisous à toutes les personnes qui sont nées en octobre. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et je vous dis à très vite. À bientôt.